Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, une émission toute particulière, une émission cousu humain comme d'habitude. Même si nous utilisons un peu la machine à coudre aujourd'hui, cette introduction par exemple est enregistrée car je suis seul à la technique. Charles a pris des vacances et il a bien raison. Seul à la technique, seul à l'animation, mais accompagné d'un être, un individu qui décide de prendre la tangente, d'aller à la rencontre de ses origines. C'est ce que nous allons questionner durant ces 2 heures. Merci de nous faire confiance, merci d'être là. Vous pouvez bien évidemment interagir avec nous par le chat du YouTube ou alors le Discord de cette émission, vous commencez à connaître la chanson. Commençons dès maintenant à traiter de ce sujet, ou plutôt à questionner et à entendre. Est-ce qu'on m'entend à droite, à gauche, etc. Normalement, on t'entend, cher invité Jean Eldar. Normalement, hop, ici, j'ai pas fait de transition incroyable. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que t'es là? Je t'entends bien et je suis là. Est-ce que mon son est pas trop dégueu? Parce que comme je suis avec mes écouteurs, ça peut être un peu nul. Bah ça va, en vrai, ça va, ça va. Carpe diem, de toute façon, on a l'habitude, hein. Mhm. Alors, mon son est très 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 faible. Là, c'est sur toutes les parties de mixage. De toute façon, on va démarrer très gentiment, hein, très lentement, comme ça. Pas de... On ne se brusque pas, vraiment pas pendant cette émission. On va parler quand même Ok. de ton parcours, de qui tu es. Tu as une aventure quand même extraordinaire qui va se dérouler normalement. Si tout se passe bien, on va aussi questionner ça, hein, entendre ta façon de ta façon de faire, d'avancer. Là ici le flux, il y a plein d'erreurs, plein de bugs techniques, mais ça a l'air de fonctionner. Bon, c'est une bonne chose. Nous, on a l'air d'être en direct. De toute façon, le podcast, et je te le dis aussi à toi parce que c'est vrai que dans le brief, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment fait. Le podcast se retrouve tous les mercredis à partir en soirée, à partir de 21h, 23h par là, sur YouTube et sur toutes les plateformes. Voilà, comme ça, on a moyen d'entendre et d'écouter dans une bonne qualité cette émission. Alors, première chose, donc oui, tu pars à l'aventure, tu pars pour faire le flux est à 2 FPS. Ah, problématique. Compliqué. Normalement, tout se passe bien, hein, normalement. Mais donc, tu pars à l'aventure, c'est pas grave. Dans le pire des cas, ce sera surtout le podcast. Tu pars à l'aventure en Astrakhan, c'est ça, en Russie. Enfin, Ouais. c'est pas réellement la Russie, il me semble. Ça appartient à la Russie, l'Astrakhan? Si, Ça appartient à la Russie. Astrakhan, ça fait partie de la Russie. C'est en bas de la Russie, dans le sud. C'est au niveau de juste au-dessus de la mer Caspienne, sur un des confluents de la Volga. Euh, c'est là où on fait l'astrakhan ou alors on fait aussi le caviar. Voilà. Pour les références. Voilà les références bien carnistes comme on les aime. Et donc, toi, pourquoi alors là, c'est une question qui, j'imagine, tu l'as reçue assez souvent. Euh, Pourquoi partir dans ces contrées lointaines? Eh bien, tout simplement parce que j'ai été adopté à Astrakhan du coup, et j'ai laissé donc à mes 4 ans, hein, quand j'ai été adopté, euh, toutes, toutes les, non pas du tout, j'ai rien laissé. En fait, juste, j'ai envie de retrouver ma famille biologique qui elle est restée en Russie. Et la meilleure piste que je puisse avoir, c'est en partant d'Astrakhan. Parce que sur mon dossier d'adoption que j'ai retrouvé en 2020, du coup en novembre 2020, eh bien il y a le prénom et le nom de famille de ma mère et le mien. Et du coup, bah comme je suis né là-bas, que elle m'a elle m'a donné naissance là-bas, et bien
c'est la meilleure piste pour commencer à essayer de retrouver ma mère biologique. Voilà. Donc une démarche presque de détective, partir en quelque sorte, partir loin. Oui, En plus, tu décides pas de partir en avion, tu décides pas de partir même à vélo ou en stop. Tu as fait le choix des pieds, le choix de la marche. oui, Euh, Pourquoi ce oui. choix? Alors, ce choix, c'est avant tout parce que j'ai besoin de me libérer de me libérer de choses et d'autres. Déjà des questionnements de la société un peu moderne, un peu, qui peut nous bouffer et avec qui on peut avoir du mal au niveau des technologies. Je dis pas ça pour toi, hein. Euh, mais, euh, mais en fait, oui, déjà, il y a une quête de libération oui, parce que me libérer des questionnements qui m'enferment un peu dans des boucles de pensée et tout ça. Me libérer aussi de contraintes physiques autres que mon corps, parce que euh, comment dire, ce voyage, oui, j'ai effectivement le choix de le faire en avion ou quoi que ce soit, mais j'ai aussi envie d'en faire un voyage initiatique. Euh, et ça passe par quelque chose de beaucoup plus long et de réfléchi et tout ça, enfin, que juste y aller en avion. Et puis, euh, je suis désolé, je sais plus ce que je veux dire. Mais t'inquiète pas, Mais voilà, tu tout ça justifies, pour dire que tu justifiais le choix des pieds plus que de l'avion, plus que. En fait, il y a presque un côté de ouais, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais plus long, quoi. voilà, bah exactement, c'est une sorte de pèlerinage vers mes origines, vers mes racines, vers les réponses à mes questions, sur qui je suis, qui sont mes parents, euh, où est-ce que j'ai grandi pendant mes 4 premières années, qui s'est occupé de moi pendant aussi ces 4 premières années. Euh, Tout ça, c'est des questions auxquelles je pourrais très bien répondre là-bas en arrivant en paravion, mais en fait, j'ai aussi besoin de tester mes limites, de les connaître, de les dépasser, de faire des rencontres que je pourrais faire pendant tout au long de ce périple. Euh, Enfin, oui, voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je pars à pied plutôt qu'autre chose. Voilà, peut-être à un moment, je me suis posé la question de partir soit à vélo, soit à pied. Et pendant les grandes vacances dernières, j'ai fait un peu le test et du coup, je suis parti autour du Finistère à vélo pour à peu près 700 km de vélo en quelques jours. Et je me suis rendu compte que le vélo, ça me permettait pas d'aller partout, premièrement. Deuxièmement, c'était une limite matérielle parce que j'ai beau avoir 3 chambres à air dans mon sac à dos, c'est 3 chambres à air qui peuvent être foutues au bout de quelques temps. Et en fait, si je me retrouve avec plus du tout la possibilité de réparer mon vélo à un moment, et ben je fais quoi en fait de ce vélo? Et finalement, il va être plus une contrainte qu'autre chose. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est à pied plutôt qu'à vélo, à pied plutôt qu'autre chose en général. Donc ça, c'est un choix qui a été réfléchi quand même, cette idée de marcher. Alors, selon Google, c'est 4000 km. Selon certains articles, on est plutôt à 6000. Euh, Oui, bah oui. 4500 et quelques pour Google, c'est les estimations des organisateurs, ça. Enfin, des policiers plutôt. Mais euh, à vrai dire, quand je fais une marche qui est annoncée 20 km sur Google, j'en fais 25 la plupart du temps. Le temps de m'arrêter, de passer à droite, à gauche, de contourner tel ou tel endroit, d'aller vers telle ou telle personne. Donc sur un voyage aussi long, je me donne jusqu'à 6000 km, oui, enfin, pour être beaucoup plus précis.
enfin, pour ne pas être aussi précis que Google, et puis me dire, bah, de toute façon, bon, ce sera au moins ça, quoi. Donc vraiment, tu y vas plutôt au feeling en te disant, voilà quoi, on verra, on passe par les petits sentiers, on se fie pas à une courbe. Ça donne une Mhm. idée, mais ce n'est qu'une idée. C'est ça. Bah oui, exactement. Enfin, oui, c'est vrai que les endroits par lesquels me fait passer Google sont pas forcément tous de bon augure, tous sécurisés. Et enfin voilà, il y a certains endroits, par exemple, qui sont bah, dans des zones de guerre. Bon, je n'ai pas trop envie de passer par des zones de guerre pendant mon voyage. C'est pas pour ça que je vais faire ça. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, comme j'ai tout mon temps sur ce voyage, je me suis pas donné de date butoir. Je pourrais faire tous les détours que je veux. Et j'ai estimé ça à peu près beaucoup, enfin, ouais, à peu près 1500 km de plus que ce qui est annoncé par Google. La peur des chiffres, ou alors absolument pas, tu te dis que, enfin, parce que 1500 km de plus, ça paraît énorme déjà en voiture, c'est énorme. Mais à pied, Ouais, c'est un effort physique et un temps aussi. oui, c'est sûr. Après, je me dis que quand j'aurai lancé la machine, bah, ce sera lancé. Et puis finalement, quand on a fait 4500 km, 1500 km de plus, c'est quoi? Non, je me dis pas ça du tout. Mais si, oui, bien sûr que 6000 km, ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce qu'on se dit, mais waouh, c'est, c'est quand même beaucoup. Mais, mais c'est important pour moi et c'est pas, enfin, si ça avait été, le chiffre qui était annoncé avait été 9000 km, en fait, ça me ça me donne un peu, à peu près un an de marche environ. Et est-ce que c'est l'aboutissement, cette quête-là, le retour aux sources, le retour à... Parce qu'une fois arrivé sur place, tu auras un exercice de découverte, de presque détective, quand je te disais tout à l'heure, voilà, tu vas à la quête de tes origines. Mhm. L'aventure que tu vas avoir là-bas, est-ce que tu la prépares déjà en tête ou tu te dis, il faut que j'y arrive, on verra comment l'avenir nous guidera. Bah, j'aimerais bien arriver quand même jusqu'à Astrakhan, ce serait sympa. C'est quand même le but principal. Mais après, si jamais à un moment je suis en danger et que c'est vraiment compliqué de continuer, bah, je vais pas non plus me mettre complètement en danger, me laisser mourir comme notre exemple à tous dans Into the Wild. C'est pas trop mon objectif, puisque mon objectif est quand même d'aller retrouver mes racines, mes origines, les questions, enfin les réponses aux questions. Je pourrais jamais avoir ces réponses si je meurs avant. Du coup, bah, on verra bien sur le moment et puis euh, je dépasserai mes limites jusqu'au moment où la limite sera bah, trop grande en fait, une trop grande, Les risques, un trop grand danger pour moi, ça ira, hmm. quoi. Est-ce que, et finalement, euh, est-ce que cette aventure sera l'apogée de tes aventures ou alors tu prévois déjà dans, je sais pas, 5 ans par exemple, euh, de, de, de voir plus grand, de tenter un tour du monde ou bien tu es vraiment la tête dans les guidons et tu ne vois à juste titre hein, que cette aventure-là. Tu te dis, il faut d'abord que je la réussisse et après on verra. Exactement. Je suis plutôt la tête dans le guidon en mode, bah, écoute, là, le seul projet pour l'instant, en tout cas de voyage que j'ai, bah, il est d'aller à pied vers la Russie. C'est pas autre chose.
enfin ouais, genre, c'est déjà un très gros projet qui va me prendre du temps. Après, j'ai pas forcément, enfin voilà, c'est déjà un voyage très significatif pour moi qui est en lien avec une réponse, enfin voilà, un questionnement et tout ça. Si jamais sur le voyage, je me dis mais waouh, j'adore faire ça et j'ai pas envie de faire autre chose de ma vie, bah, je continuerai, hein. Mais ça, je pourrais pas le savoir tant que je serai pas parti et tant que je serai pas arrivé sur. Quand est-ce que tu es passé de cette... Parce que j'imagine c'est un projet qui te travaille depuis longtemps. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Tu as appris par exemple que la famille dans laquelle tu étais n'était pas ta famille biologique et donc là tu t'es posé des questions. Est-ce que, enfin cette adresse en quelque sorte, qui n'en est pas vraiment une, mais cette localisation que tu as retrouvée avec ce nom, est-ce que à partir de ce moment-là, ça a été l'élément déclencheur et tu t'es dit je partirai un jour à l'aventure, ou alors le projet est venu plus tard après la connaissance d'un événement, il est venu quand? Et comment tu t'es Alors, dit je vais le faire? bah, chronologiquement, ça s'est passé à peu près comme ça. J'ai été adopté à 4 ans et j'ai toujours su que j'avais été adopté. Là-dessus, pas de souci. Après, j'avais pas connaissance de ce dossier d'adoption. Je savais pas qu'il existait. Voilà, on me l'a un peu caché. Ma mère adoptive, parce que j'ai été adopté que par ma mère adoptive. J'avais pas de frères et sœurs d'ailleurs non plus. Eh bien, après tout ça, euh, enfin, à un moment, à mes 18 ans, j'ai fait une rupture violente, enfin vraiment très active, et on s'est pas vu pendant à peu près 2 ans et demi. Après 2 ans et demi, je suis allé chez elle pour lui poser des questions parce que j'étais dans une grande démarche, enfin dans une démarche vraiment intense d'aller enfin, trouver des réponses sur moi-même et tout. Et c'est là que, du coup, en novembre 2019, elle m'a dit, ah, mais en fait, il se pourrait que il y ait un dossier d'adoption et que dedans, il y ait toutes les infos dont tu aurais besoin pour essayer de retrouver ta famille biologique. Là, je suis un peu tombé des nues, j'étais en mode, ah ouais, ah bon, d'accord. Et ben super. Et là, en fait, elle l'avait pas tout de suite. Elle me l'a fait transmettre avec une collègue à elle, enfin, on va dire quelque chose comme ça. Et quand je l'ai vu, oui, il y avait tellement d'informations auxquelles j'avais jamais eu accès. Mon prénom, mon nom de famille d'origine, celui de ma mère, le fait que j'avais une grande sœur de 7 ans de plus que moi, un nom, le nom de notaire, de juge pour enfants, euh, bah, les noms le nom de la maison d'enfants en elle-même aussi, de la directrice de la maison d'enfants, de personnes qui ont fait enfin, enfin, la traductrice par exemple, qui s'est occupée du groupe de futurs parents adoptifs. Et tout ça, c'est enfin, hyper précieux pour moi, pour essayer de retrouver ma famille biologique, parce que bah, d'un coup, je me retrouve avec des pistes énormes, voilà, comme des indices pour reprendre un peu ton analogie d'enquêteur de tout à l'heure. Euh, c'est des indices qui sont très très bons déjà et qui vont me permettre d'avancer vers, vers tout l'éclaircissement de cette sombre affaire. Non, j'exagère, c'est pas sombre, hein, mais cette affaire en tout cas. Alors, par souci de transparence, et puis même pour expliquer un peu ce qu'il se passe, le streaming a été arrêté dans le sens où le flux était problématique et les gens ne comprenaient rien. Donc, ce sera une émission essentiellement en podcast, hein, qui Ok, va être pas de faite. souci. Une première sur Carpe Diem. Du coup, tu es un peu à l'origine d'une nouvelle chose, mais c'est bien. C'est bien parce que ça enlève une pression du live, en tout cas au niveau de la technique, puisque comme je l'expliquais dans l'introduction,
faire la technique et l'animation, c'est très compliqué en même temps. Ouais, Là où, j'imagine. ouais, bah, t'as bien vu le juste avant, Oui, qui était un peu compliqué. ça avait l'air compliqué. Ah, c'est quand même, c'est une aventure. C'est une aventure, mais on va pouvoir débattre sans pression et je ne serai plus sur mon clavier ou autre, puisque je vais pouvoir parler entièrement avec toi et être 100% concentré sur ce que tu vas dire. Là où la technique, et c'est là où on voit que l'importance d'avoir plusieurs personnes qui nous entourent pour faire ça. Ouais. Partir à l'aventure, tu faisais référence tout à l'heure à cette balade en vélo, une grande balade, euh, Oui, un peu. un peu, une toute petite balade. Est-ce que tu as toujours eu ce goût-là de l'aventure? Est-ce que tu t'es dit un jour, ouais, je serai aventurier? Parce que c'est ce que t'es finalement. Eh ben, pas tant. Je me suis pas dit posé un jour et je me suis dit ok JE c'est parti à partir de maintenant tu feras plus de voyages en avion et puis dès que tu voudras aller quelque part ce sera à pied ou en vélo. Je me suis jamais dit ça. Euh, mais en fait c'est à partir du commencement du projet de ce voyage que voilà que j'ai commencé à faire vraiment de l'aventure entre guillemets. Euh, enfin, voilà, ce voyage à vélo de préparation, bah voilà, c'est de la préparation. C'est pas pour, enfin, c'était sympa, hein, j'ai adoré, très très belles vacances, de très belles rencontres aussi. Mais je l'ai pas, enfin, je l'aurais jamais fait si j'avais pas en tête de savoir comment ça allait se passer, préparation et tout ça. Euh, Après, ouais, l'aventure, c'est quand même sympa. La liberté de cette aventure, le mot liberté va sûrement très souvent revenir parce que c'est très important pour moi. Mais cette, ouais, cette possibilité qu'on a quand on est en train d'aller d'un point A à un point B et qu'on y va avec ses propres moyens, bah, c'est incroyable, moi j'adore. Ce nombre de rencontres aussi qu'on peut faire, bah, c'est aussi extraordinaire. Donc l'aventure, bah, ça me dit de plus en plus. On verra si je tiens le coup pendant ce voyage. Euh, et si oui, bah, je pense que je garderai le goût de l'aventure, de rester un peu une sorte d'Indiana Jones moderne, sans aller piller les tombes de quiconque, par contre. Mais, mais voilà. Mais liberté et respect aussi, c'est ce que j'entends quand tu dis, par exemple, on va pas piller. Il y a un respect de la culture que tu vas rencontrer. Est-ce que, Oui, oui. est-ce que ce projet est né euh, enfin, ou a été plus réconforté? Parce que ce projet, il est né depuis presque ta naissance, j'ai l'impression en soi. À partir du moment, le côté révélateur de on t'a donné les papiers, des informations, mais j'imagine que ces questions-là, elles ont dû te traverser, Oui. et t'auraient traversé un moment. Est-ce que les rencontres te réconfortent en permanence sur les aventures que tu peux faire? Ouais, pas forcément toutes, mais quand même, je dirais 98% des rencontres sont très positives et vont dans le sens de mais c'est incroyable, vas-y, fonce. Et pareil pour les messages, hein, 98% des messages sont hyper positifs et font vraiment hyper plaisir, vraiment chaud au cœur. Après, il y a toujours deux, trois personnes qui ne comprennent pas ou alors pensent que c'est du fake ou quoi que ce soit. Bon, bah, dans ce cas-là, je peux que leur expliquer un peu mieux la démarche. Et puis, ben, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais bon, je suis pas là pour les changer non plus. Euh, voilà. Effectivement, ouais. Sinon, tu parlais du respect tout à l'heure. Bah ouais, c'est important.
de respecter les cultures, de respecter les gens qu'on rencontre, parce que bah, le respect, c'est un truc, c'est un échange. Et si je respecte pas les gens, bah, pourquoi ils me respecteraient en fait? Si je respecte pas les cultures, pourquoi ils respecteraient ma culture? Et déjà, c'est quoi ma culture en fait? Parce que étant un peu de Russie, un peu de France, un peu de Bretagne surtout, un peu du Kazakhstan du coup apparemment, puisque ma mère biologique vient du Kazakhstan. Enfin, moi, ma culture c'est celle de Jean Eldar, c'est pas celle de quiconque, et je pense que c'est pareil pour tout le monde en fait. Tout le monde a sa propre culture, tout le monde va piocher là où il a envie de piocher. Enfin voilà, c'est tout le monde aussi peut être créateur de la culture, peut apporter de la culture. Voilà, par exemple, moi, j'écris de la poésie. Ce poème, enfin, ce voyage, je vais en faire aussi un ou plusieurs recueils. J'écrirai, je ferai de la photo. Tout ça, c'est des apports à la culture très minimes. Hein, je dis pas le contraire, mais c'est des apports et il faut encourager aussi ça, bah, de faire de la culture quelque chose euh, de commun et qui soit facile d'accès et facile euh, à faire en fait. Pour moi, l'art, c'est pas, c'est pas sorcier en fait. Si vous avez une idée, faites-le en fait. Est-ce que ton art, il n'est pas avant tout dans la tête? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, j'imagine, tu as plein de cartes mentales, de visions mentales de cette aventure, des rêves, des craintes, peut-être aussi, euh, et puis probablement des craintes, puisque tu émets quand même l'hypothèse que peut-être tu pourrais ne pas y arriver. Donc, finalement, c'est un peu une vision au jour le jour, mais avec un risque. Est-ce que ce voyage, cette épopée, parce que j'ai plus l'esprit d'une grande épopée à la conquête du nouveau monde de l'esprit, est-ce que tu ne le crées pas déjà maintenant et tu ne pourrais pas déjà le transcrire sur le papier? Bah, j'écris beaucoup à propos de mes craintes, de mes émotions. En fait, c'est à peu près que sur ça que j'écris. Euh, et, euh, Et donc, bah, dedans, oui, il y a eu plusieurs poèmes qui ont été écrits sur, par exemple, ce projet de voyage. Enfin, c'est, euh, c'est quelque chose. Donc, bien sûr que ça m'inspire, bien sûr que ça me fait faire de la culture, faire écrire, regarder les choses différemment. Euh, Il y a aussi l'idée que je pars de Brest bientôt. Brest, j'adore ça. J'adore cette ville, j'adore les Brestois. Le lieu, l'air et tout ça, c'est incroyable, j'adore. Euh, et ben, j'écris aussi à propos de ça, à propos de Brest, à propos du départ, à propos de mes amis à qui je vais bientôt dire au revoir. Pas adieu, hein, j'espère. Je reviendrai. Euh, Donc, oui, j'écris, je, j'apporte ce que je peux à ce que je peux. Pardon. Mais voilà. Tu ne te considères pas comme brestois? C'est-à-dire que ce que tu dis Si, si, là, si, si. Ah, les si. Brestois, je les aime, mais je les quitte. Euh, est-ce que tu te considères quand même Je me comme brestois? considère comme je me considère comme Brestois maintenant, mais quand je partirai pour mon voyage, je serai pas Brestois, je serai pas grand-chose d'autre que juste sur marche, vagabond, aventurier. Poète itinérant, ça dépendra de comment les gens me présenteront et comment je me présenterai. Mais je ne serai pas je suis le Brestois qui en ce moment a plus d'inventaire. Enfin, c'est bizarre ça, tu vois, genre non, je serai au jour le jour ma propre personne. Et je pense que bon, Brestois c'est sympa, hein, mais c'est pas suffisant.
Donc C'est pas suffisant dans l'idée où? dans l'idée où je me sens international, je me sens pas cantonné à une ville de 140 000 habitants ou même quoi que ce soit, même si la ville avait compté 3 millions d'habitants, je ne me sentirais pas cantonné à cette ville parce que bah, le monde est si vaste. Pourquoi se contenter de son petit appartement et de ses trois quatre rues qu'on emprunte tous les jours? Euh, Moi, ça me va pas du tout, hein. Donc, Brestois d'habitation, pas Brestois, Brestois de cœur aussi. J'aime beaucoup Brest, mais c'est un Brest que je quitte comme ça, sans non plus de grande peine de quitter cette ville en elle-même. Si j'ai des peines, et encore, enfin si en vrai j'ai de la peine, c'est de quitter les gens qui y habitent, mes amis. Mais bon, c'est pas les quitter pour de bon, c'est les quitter pour mieux les retrouver en étant complètement différents. Peut-être pas trop, j'espère, hein, parce que autrement le fossé sera trop grand. Mais ça, on verra sur le moment, on verra au retour. Pourquoi partir seul? Euh, Pourquoi partir seul? Bah parce que déjà, personne n'est assez fou ou assez débile pour revenir avec moi. Personne n'a le temps de le faire non plus. Mais surtout parce que, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui est très personnel, hein. Ça reste mes origines, mes racines, ma ville d'origine, mes parents biologiques. Tout ça, c'est quand même très personnel. En plus de ça, il y a aussi encore à nouveau la quête de liberté. Je peux pas enfin, genre, quelqu'un en plus, c'est des choix en moins. Voilà, c'est des concessions à faire et tout ça. Ça, j'adore le faire quand je suis avec des gens et tout ça. Mais ce voyage, j'ai pas envie de le faire et de faire des concessions. J'ai pas envie de me dire, ah ouais, mais là, j'ai envie d'aller à droite sur ce chemin, mais mon compère, mon ou ma compère veut aller à gauche. Bah, comment on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on fait pierre, feuille, papier, ciseaux? Pierre, feuille, papier, ciseaux. Enfin, papier. Enfin bon, tu l'as compris, hein. Shifumi. Mais voilà, quoi, genre, Shifumi, en gros, exactement. Ou alors, piqué, piqué, polygramme. Enfin, non, j'ai pas envie à faire de choix là-dessus. Euh, ce voyage, je vais être libre le plus possible de A à Z. Et si j'y vais avec des gens qui m'importent beaucoup, j'aurai pas totalement la liberté de leur dire bah écoute, non, moi j'ai envie d'aller à droite, donc on va à droite, ou alors j'ai envie d'aller à gauche, donc on va à gauche. Et si tu vas pas aller avec moi, bah écoute, va de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Euh, Ça, voilà, c'est important pour moi de garder tout mon libre arbitre, de toute ma liberté. Là, c'est Jean Eldar avant le départ qui parle. Mais est-ce que pendant l'aventure, si tu fais une rencontre, si tu quelqu'un te dit ah je prends mon sac à dos, je prends une paire de chaussures et je viens avec toi. Le côté personnel Euh, primera et tu diras non désolé je te Bien laisse là. sûr, oui. Oui quand même quand même. Euh, il y a bien sûr, il y a déjà des gens qui me disent, mais écoute, sur tel tronçon, j'ai trop envie de venir avec toi. Moi, à telle période, je suis libre, je viens avec toi, on fait 2 semaines de marche ensemble. Ça, bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, et ça, bah, ce sera un très grand plaisir parce que j'aurais pas, j'ai bien envie de pas être tout seul sur tout le voyage non plus. Mais, euh, mais sur l'intégralité de mon voyage, je préfère être quand même 90% libre et être dans la rencontre plutôt que enfin, dans la rencontre et aussi dans l'introspection personnelle parce qu'il y a des moments où je serai juste tout seul et que je peux pas faire tellement de rencontres. Mais ça, enfin, voilà, il y a, euh, voilà, j'ai un ami, mon meilleur ami qui veut
me rejoindre sur quelques tronçons. J'ai une très bonne amie aussi qui va venir pendant les grandes vacances. J'ai un autre ami qui veut venir en Ukraine avec moi à la capitale parce que, ouais, Kiev, apparemment, au niveau de la fête, c'est Ouloulou Pompelop. Enfin, voilà, il y a plein d'amis qui veulent me rejoindre sur des tronçons. Ça, ça me va très bien parce que là-dessus, enfin, je pense que ils seront euh, assez tolérants et conscients que bah, vaut mieux. Enfin, là, ce sera un peu plus comme c'est mon projet et que ce sera vraiment genre juste mon projet quand même. Je pense que ce sera un peu plus facile de dire bah non, j'ai envie d'aller à gauche, donc on va à gauche. Et puis ah ok, d'accord. Je sais pas, hein, peut-être. Euh, voilà. C'est C'est pour ça. vraiment toute l'épopée au complète qui t'est personnelle, mais tu te dis que quelques morceaux, ça fera Mhm. des souvenirs en plus, mais voilà, c'est pas Oui, grave. voilà, exactement. Ça me dérange pas du tout. Et au contraire, les gens qui veulent venir sur des tronçons, venez. Mais pas de Brest à Astrakhan. C'est trop personnel, c'est trop euh, une quête de Intime, la liberté, une quête de moi-même pour que je me laisse bah, suivre. cette contrainte. Euh, comment? Je disais suivre en quelque sorte. C'est ça, tu vois l'autre Oui, sur oui, sur tout le chemin comme presque un oui. boulet, Ouais. sans offense à cette personne qui ne viendra pas. Mais c'est un peu ce que j'y vois, la peur de couper l'imprévu, quoi. Ouais, exactement. J'ai vu des reportages, des, comment dire, des vidéos de gens qui font des périples à pied gigantesques et qui sont en couple, par exemple. Et oh mon Dieu, comme j'ai pas envie de vivre certaines de leurs péripéties qui sont dues au fait qu'ils sont ensemble, ça ira. Je me débrouillerai très bien sans. Et enfin, ouais. Après, il y a aussi le fait que bah, moi, je me prépare quand même depuis plus d'un an maintenant, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Euh, Personne ne m'a encore dit que ça faisait un an aussi que Yael se préparait pour ce voyage. Donc, ouais, la préparation sera pas du tout équivalente. Après, je dis pas que je suis surentraîné et que je suis complètement Usain Bolt ou quoi que ce Si, soit, mais si, si, si. T'inquiète pas, c'est de la radio. Alors, il y a d'énormes muscles, donc voilà, on voit des jambes qui ne rentrent pas dans le cadre, vraiment. ah ouais, on les voit pas d'ici, hein. Ah bah Un non, télescope. c'est ça, c'est ça. On est vraiment obligé de s'écarter pour voir l'entièreté de cette musculature. Comment tu Ah fais, ouais, ouais, toi, carrément. pour... Ouais, Mhm. dis-nous. Vas-y, vas-y. Non, Non, j'allais continuer dans les conneries. mais moi, j'allais te questionner sur comment tu faisais pour alléger ton sac, comment tu faisais pour... parce que tu vas pas te trimballer 20 kilos toute la journée, voilà. Il faut limiter et Ouais. faire la philosophie de vie du léger, le plus léger possible. Comment tu arrives à concilier? Parce Bah que oui. j'imagine tu dois avoir des attaches à certains objets où tu te dis, ah, ce couteau-là, il pourrait me servir à couper mon pain, puis aussi ça, puis aussi, mais il m'en faudrait un autre pour couper du bois. Mais et petit à petit, on arrive à plein de Ouais, ouais. poids et de masse. Comment tu fais ça pour te délester? Bah, c'est super intéressant comme question, effectivement. Première chose, ça va être d'avoir un matériel de bonne qualité enfin, voilà, qui va être relativement bah, léger. Enfin, il y a du matériel de très bonne qualité et qui est léger maintenant. Euh, c'est normal. Enfin, les, quand il s'agit de camping, de bushcraft et tout ça, il y a de plus en plus de produits qui sont proposés au plus léger, mais quand même qui restent résistants. Moi, il va falloir que je trouve une sorte de juste milieu parce que trop léger, ça veut dire pas assez résistant. Et sur 6000 km,
bah, ça va péter très vite en fait. Donc voilà, par exemple pour les couteaux, comme tu fais cet exemple, bah, il m'en faudra peut-être un ou deux, mais je vais pas en prendre 40 non plus parce que T'es j'en pas ai dans le pas forcément bushcraft, besoin quoi. d'autant. Exactement. Voilà, pour sinon, ce qui est des objets qui sont un peu plus personnels ou quoi que ce soit, ça, là, j'en ai pas trop besoin. Il y a des trucs qui vont être vraiment indispensables, mais pas tout le temps. Et ça me, ce serait sympa qu'ils pop comme ça quand j'en ai juste besoin. Par exemple, un téléphone satellitaire. Un téléphone satellitaire, c'est 300 grammes, par exemple. Euh, Ça paraît peu, hein, comme ça, mais en vrai, quand on sait que tu as envie de le rendre à moins de 15 kilos, bah, 300 grammes, c'est quand même une bonne petite somme. C'est quasiment le poids d'une tente ultra légère pour un portable qui fait cette taille-là. Donc tu te dis, ah ouais, quand même. Mm. Franchement, 1 mètre Et le sur 2 téléphone mètres, le téléphone. satellitaire, Non, c'est toujours la radio. euh, oui, c'est vrai, putain, j'oublie. Mais Mais non, mais voilà, c'est ça pas fait la grave. taille d'un portable, quoi. Un peu plus costaud. Un peu plus strong. Euh, Ouais, voilà, c'est un truc bodybuildé, un peu comme mes jambes arquées. Bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a des choses qui sont indispensables et qui vont faire leur poids. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait que le strict minimum et qu'il n'y ait pas de trucs qui soient que je puisse utiliser dans une seule condition et Donc que le finalement un multifonction, autre quoi. objet pourra être Hmm. utilisé. Voilà, le multifonctionnel, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Voilà, un couteau, ça va me servir à plein de choses, tandis que un autre couteau me servira à beaucoup moins finalement. Et aussi, j'imagine, la limite du prix, parce que, par exemple, on a des couteaux, moi je pense à la gamme des Mora, qui est aux alentours d'une dizaine d'euros. Enfin, les premiers prix sont à 10 euros, puis après ça augmente. Mais j'imagine que tu vas pas forcément mettre 70 euros dans un couteau. Ou 200, ou... Ben, si... Si. Non, peut-être pas 200 non plus, hein. Mais c'est-à-dire trouver un juste Mais milieu, quand même. ouais, voilà, il me faudra un couteau que, genre, j'ai pas envie de casser mon couteau à Landerneau non plus, quoi. Ce serait un peu con. Mais voilà, il y a toujours un juste milieu entre légèreté et résistance, efficacité. Euh, Ça, c'est pas à moi de le trouver comme ça d'un coup. C'est des gens qui s'y connaissent et qui m'aident, qui me proposent des solutions, qui me disent, bah écoute, il y a ça, il y a cette solution, il y a ce couteau, il y a cette tente-là, il y a ces chaussures, tout ça. Euh, il y a plein de gens qui ont fait du bushcraft avant moi et qui peuvent bien mieux me conseiller que même un an de bushcraft intensif. Non, ça, enfin, de toute façon, j'ai pas le temps de le faire. Mais voilà, il y a plein de gens qui savent y faire mieux que moi et qui vont pouvoir vraiment m'aider, qui commencent déjà à m'aider, qui m'aident déjà beaucoup. Donc, ouais, tout ça, c'est grâce aux conseils de personnes avisées. Est-ce que cette aventure, elle n'est pas plutôt pour... Non, j'y vois pas de la liberté, moi j'y vois la réappropriation de ton temps, de la gestion de ton temps. Euh, J'avais jamais imaginé ça comme ça. Parce, parce que tu Euh, dis par exemple tout à l'heure, je n'ai pas le temps de faire du bushcraft intensif, les gens n'ont pas le temps de me suivre dans l'aventure. Il y a la notion du temps qui est toujours présente hmm. dans ton idée Oui, d'aventure. le Et... temps, c'est une liberté aussi. Hmm. Ouais, le temps, c'est quelque chose, enfin, dans la société moderne, c'est quand même quelque chose de hyper emprisonnant parce que on se dit, bah, on a le temps que de faire ça, et puis après à telle heure, et ben, je dois faire ça, à tel jour, je dois être à tel endroit, rendez-vous à 21h sur, sur YouTube pour pour le tel tel, mais en fait direct. ça marche pas, enfin ce genre de choses. Mais
Il y a, Aïe. le temps, c'est une prison, hein. Donc, m'affranchir du temps, me réapproprier mon temps et me dire, j'ai le temps, j'ai quoi? J'ai 9 mois, un an, peut-être deux, trois, puisque deux, 3 ans devant moi, j'ai tout mon temps. J'ai aucune date de retour, j'ai pas de contraintes de temps en tout cas. Ben ça, waouh, ça fait tellement de bien, et ça fait tellement un sentiment de liberté. Bah ouais, je suis quand même sympa, ouais. Mais est-ce que t'as pas peur que le temps te soit finalement imposé par exemple, le contexte actuel fait que des pays confinent, bon, mettre des couvre-feux, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, l'État essaye de contrôler le temps. Ton temps, est-ce que t'as pas peur de ça ou est-ce que tu te dis tu seras libre comme l'air et donc tu pourras fuir finalement ces contraintes-là? Bah ouais, ce confinement, enfin ce Covid en fait, waouh, ça a été un coup de pied dans ma gueule et dans mon projet, ça a été vraiment compliqué. Déjà, ça m'a fait euh, retarder ce projet encore et encore, me faire en sorte enfin, faire en sorte que je sois encore moins préparé que prévu, parce que ben, quand on est en confinement, on peut pas trop faire de bushcraft ou de préparation physique ou quoi que ce soit dehors. C'est un peu compliqué. Mais en fait, j'ai décalé à avril, alors que j'avais pour départ à l'origine novembre, en me disant normalement ça devrait le faire. Là, je viens de lire tout à l'heure les dernières, euh, les dernières nouvelles à propos de ça, en tout cas en France. Ça va être un relâchement des conditions plutôt vers dans 4 à 6 semaines. Ce sera peut-être fin avril que je partirai. Après, pour tout ce qui est fermeture des frontières, par exemple, bon, bah, ça, il n'y a pas de souci. Le temps que j'arrive à la frontière, de toute façon, j'aurai le temps. Premièrement. Deuxièmement, quand on est à pied, en Europe, il n'y a pas de frontières. Il y a plus de mur de Berlin, il n'y a plus quoi que ce soit. Ce sera plutôt simple à ce niveau-là. À pied, ouais, j'ai tout le temps de voir venir. Et puis, les seuls gros inconvénients seraient quand même un confinement ou un couvre-feu tôt. Parce que si j'arrive après 18 heures et qu'on me verbalise, que la police me verbalise, je me retrouve un peu comme un con. Et surtout, qui dit confinement, qui dit couvre-feu, dit plus personne dans les rues à partir d'une certaine heure. Et moi, qui ai envie aussi d'aller dormir chez l'habitant, d'aller manger chez l'habitant, de rencontrer du monde, ça va pas faire mon affaire tout ça. Tu prévois comme moyen de couchage une tente, c'est ça? Et dormir chez l'habitant. Est-ce que ça a été aussi des points de réflexion, des points de questionnement? Est-ce que tu as hésité entre, je sais pas, un tarp par exemple, donc une sorte de bâche, un hamac ou une tente, ou alors vraiment t'es allé à la facilité aussi quand même et tu t'es dit le plus classique sera le mieux? Ah ouais, non mais je vais pas non plus me mettre des bâtons dans les roues en me disant non non, j'aurai pas de toit sur moi pendant tout ce voyage et puis quand je serai en hiver en plein milieu d'une steppe sibérienne, j'en ai rien à foutre, je serai dans un Nu. hamac alors qu'il n'y a pas il y a pas c'est ça, alors qu'il n'y a pas un seul arbre à l'horizon. Non, ça c'est la tente et l'habitant, c'était bon, j'y ai même pas réfléchi 2 secondes, c'était comme ça, je voyais pas autre chose. Après, le hamac, c'est une bonne idée, j'y ai pensé aussi de rajouter ça. Après, rajouter, comme tu l'entends, c'est rajouter du poids aussi, quoi. Et donc, faudrait y penser. Faudrait que j'y réfléchisse sur le moment. Et puis, si jamais que je trouve ça trop lourd, un hamac, ça peut se donner facilement, je crois. Ou même en récupérer un en cours de route, ou le...
Ouais, ouais, ouais. Ah, ça, en parlant de rééquipement de chutes qui seront prévues. Et ça, ça va être hyper intéressant pour récupérer du matériel, le matériel dont j'aurai besoin. Par exemple, sur toute la partie européenne, j'aurais pas forcément besoin d'un sac de couchage ultra performant, parce que déjà on sera pas encore en hiver si jamais j'ai un bon rythme. Et puis surtout, je serai pas encore en Ukraine ou en Russie. Mais j'ai un contact en Ukraine et j'aimerais bien demander à ce contact de recevoir, par exemple, un duvet plus épais et du coup plus lourd, et aussi plus performant, pour la suite du voyage, qui est quand même à peu près la moitié, hein, l'autre moitié. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, c'est que Brest Ukraine, c'est quasiment la moitié du trajet Brest-Astrakhan. Et du coup, c'est quoi, 4 ou 5 pays, je sais plus exactement. Le reste, c'est 2 pays, l'Ukraine et la Russie. C'est là qu'on voit que, waouh, la taille des pays, c'est vraiment pas la même à partir d'un moment, quoi. Et après aussi, j'imagine la question du textile. Quand tu vas arriver en Ukraine, tu seras plus forcément avec ton t-shirt et ton short, tu vois, je Non, pense. exactement. Exactement. Ben, ce sera exactement pareil, hein. Ce sera changer de textile, changer d'habit, effectivement, pour me retrouver avec des habits qui soient convenables pour la saison, pour la température, la situation climatique en général, quoi. Tout ça, ça m'aidera beaucoup d'avoir des points de chute pour pouvoir récupérer tout ça, un peu ce loot sur la route, pour pouvoir changer un peu euh, hop là, de veste. La barrière de la langue, toi qui aimes jouer avec puisque poète, euh, comment tu vas y pallier? Comment tu te dis, c'est pas grave, on parle pas la même langue, je n'ai pas forcément fait russe, je n'ai pas forcément les bases d'allemand, mais pourtant j'arriverai à communiquer. Langage des Ouais, ça mains, c'est une de mes. Bon, ouais, hein, ça déjà ça marche. c'est une bonne chose. Après l'anglais c'est bien. Je parle très bien anglais. Enfin, je parle suffisamment en tout cas pour me faire comprendre et je parle suffisamment pour comprendre aussi. Ça, ça va beaucoup m'aider. Après, il y a des endroits où l'éducation, elle est pas exactement la même que en Europe occidentale. Je m'imagine moins pouvoir parler français, enfin anglais, comme ça, en plein milieu de la steppe sibérienne, alors que je ne sais pas du tout par là, mais en tout cas en Russie en général. J'imagine moins ça. Euh, mais ce sera, oui, Carpe diem, on fera comme on pourra, hein. c'est ça. Exactement, Carpe Diem, c'est le thème. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un contact en Ukraine qui parle très bien ukrainien, hein, parce que d'Ukraine, et qui parle aussi très bien russe, ce qui va pouvoir m'aider, qui parle même français un peu, qui apprend en tout cas. D'ailleurs, je devrais peut-être m'y mettre aussi à apprendre le russe, mais c'est pas. En On marchant, verra bien sur le moment. en Ouais, marchant avec mon vraiment petit avec le livret là, livre comme ça, qui c'est ça. pèsera pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Les- Ah, d'ailleurs, je me suis tordu la cheville et je peux pas continuer le voyage parce que je regardais les déclinaisons russes. Mais maintenant, je sais dire Euh, bonjour. Et ça n'a pas de prix. yes, mais Priviet, c'est ça. c'est vraiment bonjour. Mais en fait, comme je suis arrivé en France à 4 ans, je parlais déjà russe, plutôt bien apparemment même. Et puis, apparemment, j'écrivais même un peu. Ce qui fait que je me dis, bon, il y a moyen que ce soit un peu caché quelque part, comme, un, comme une sorte de boîte dans laquelle on n'a pas besoin d'aller chercher pour l'instant. Et puis au moment où on aura besoin d'aller fouiller là-dedans, et ben,
on va ouvrir le tiroir, on va regarder, et puis hop, on va ressortir le dossier russophonie, et puis et ce sera parti, quoi. J'espère, hein. Si jamais c'est pas le cas, et ben j'apprendrai comme j'ai appris l'anglais, comme j'ai appris un peu l'espagnol, comme j'ai appris le français surtout. Euh, J'apprendrai en étant complètement immergé dedans. Est-ce que t'espères aussi retrouver des souvenirs, c'est-à-dire comme tu as vécu jusqu'à tes 4 ans dans ton pays d'origine, dans tes, j'allais dire dans tes terres, mais rien ne nous appartient en soi, mais là où tu es né, Mm. est-ce que tu te dis que peut-être, grâce à ce voyage, tu vas avoir, tu vas renouer contact avec des pensées, des souvenirs, des sentiments, tu vois, un peu comme la Madeleine de Proust. Peut-être retrouver une odeur qui va te rappeler à une époque, peut-être que tu as cet espoir-là. Eh ben, j'y avais pas pensé. Le J'y avais romantisme pensé beaucoup de absolu. choses. C'est ça, non mais c'est vrai que des souvenirs aussi, j'en ai quelques-uns. Euh, Après, c'est des souvenirs que je peux pas complètement. Euh, Enfin, j'en suis pas sûr à 100%, parce qu'on sait très bien que les souvenirs, eh ben, parfois, c'est juste des choses qu'on a construites par les dires des autres ou par juste des imaginations, des pérégrinations, des rêveries ou quoi que ce soit. On verra sur le moment. Peut-être qu'effectivement, je serai en mode waouh, mais cette odeur, ça me rappelle, je sais pas exactement quoi, et puis je saurais que ça me rappelle la messe aux enfants, par exemple. Et puis, bah, peut-être la parole en elle-même nous reviendra par un souvenir en particulier. On ne sait pas exactement. En fait, tout ça, ce sera Un bug, un problème de connexion. Carpe diem, Radio Vagabonde, qui est cousu humain comme d'habitude, on va se mettre, je pense, et même très certainement, une petite pause, puisque je n'entends plus Jean Eldar et ses problématiques pour entendre, pour découvrir cette vision-là de la Madeleine de Proust, la parole. Normalement, nous sommes de retour. J'espère que nous sommes de retour. Une émission un peu chaotique, mais c'est normal. C'est la magie de la campagne, c'est la magie de tout ça. Ah là là, la technologie. Un jour, nous ferons une émission uniquement avec des vrais composants en analogique. Un grand rêve. En tout cas, dans cette épopée, on y entend de nombreuses choses. On y entend des rêves, des espoirs. J'espère pouvoir le questionner sur, sur d'autres sujets, comme par exemple le rêve lucide, l'hypnose. Vous êtes un peu en avance, comme ça, vous avez le programme, le programme de mes questions, de mes pensées vagabondes. Est-ce que ça marche? Est-ce que nous y arrivons? allô, Ah oui, on y arrive. J'allais te voilà. questionner, euh, j'allais te questionner sur deux choses. Est-ce que tu fais des rêves lucides ou simplement des rêves en rapport avec cette aventure? Alors je pensais aux rêves lucides par rapport à l'envie de d'hacker en quelque sorte, si on utilise un anglicisme, euh, ton esprit et de retrouver, tu vois, par exemple, cette faculté à parler russe comme tu as pu l'avoir. Donc par le rêve lucide, peut-être réouvrir la boîte de Pandore. J'ai dû faire deux rêves lucides dans ma vie. J'ai jamais fait l'exercice d'aller vers lui, d'aller vers ce rêve lucide. Mais j'avais pas réfléchi effectivement à si c'était une bonne idée pour essayer de retrouver mes souvenirs à propos du russe. Ou même Je de vais y ta famille. réfléchir, c'est une idée, hein.
Même. Oui, ou même de ma famille. Après, ma famille biologique, comme j'ai été abandonné à ma naissance vraiment très très tôt, ça me paraît un peu compromis quand même de retrouver des souvenirs comme ça, alors que j'étais pas encore, j'avais pas encore tout à fait la vue. Mais bon, ça c'est, on verra, hein. À 4 ans, normalement. C'est marrant ça. On verra. Non, 4 ans, c'est au moment où, enfin, j'étais en mode enfant ma naissance en fait. J'étais D'accord, en orphelinat depuis ma naissance. d'accord. Et à 4 ans, c'est quand j'étais adopté. Ma mère adoptive est venue me chercher de la maison d'enfants. Mais ça faisait du coup, bah, depuis ma naissance que j'étais, quasiment ma naissance en tout cas, que j'étais dans un orphelinat pour les moins de 4 ans du coup. D'accord. Oui, donc là, les souvenirs d'une. Peut-être d'une voix, peut-être d'un visage, mais ça risque d'être compliqué. T'as cet objectif quand même de Ouais. rencontrer ta famille, tes ancêtres. Oui, Oui. oui. Ah bah oui, bien sûr. Ça, ce serait vraiment très sympa de retrouver ma famille, mes ancêtres, mes racines, les gens, enfin, les personnes qui sont responsables de mon arrivée sur Terre. Ce serait fou, ça, ce serait incroyable. Mais je ferai ce travail arrivé à un certain temps, je pense. Parce que chaque chose en son temps, je pense. Tu ne te questionnes pas particulièrement là-dessus sur comment tu vas entamer ton enquête. L'enquête, je vais l'entamer grâce à un contact que j'ai là-bas qui est donc la traductrice, euh, la fameuse traductrice dont je parlais tout à l'heure, enfin, qui est dans mon dossier d'adoption, et qui, du coup, j'espère, a toujours le contact avec les gens un peu haut placés et tout ça, et qui peut-être réussira à m'aider déjà en tant qu'interprète, euh, pourra m'aider à retrouver ma famille biologique. Non, j'espère que cette personne pourra m'aider. Si jamais non, eh ben, je trouverai autrement. Euh, j'ai euh, j'ai plein d'idées. Par exemple, oui, c'est un vrai travail d'enquêteur. Mm. Par exemple, je sais que j'ai été euh, baptisé dans l'orthodoxie parce que ça se fait et c'est comme ça que tout le monde quand tout le monde passe par là quand on est en Russie post-communiste en tout cas. Et du coup, bah, qui dit baptême dit enregistrement sur des papiers. Et ça pourrait être une première piste hyper intéressante. Deuxièmement, on a le nom d'un notaire, le nom d'un juge pour enfants, enfin pas pour enfants, mais de ce genre d'affaires. Euh, et tout ça, c'est en plus du nom biologique, du nom de ma mère biologique, en fait. Ça, c'est une très grande avancée aussi. Et de mon propre prénom, mon propre nom de famille. Euh, Bah, ça peut vraiment m'aider, ouais. On est aujourd'hui, même dans notre inconscient, dans le monde des images. Tu y faisais référence en montrant, et c'est normal, hein, parce que la distance fait que nous nous voyons par écran interposé, mais l'image est omniprésente. Est-ce que tu as envie d'embarquer, même si c'est du poids, mais embarquer un élément pour filmer, pour prendre des photos, pour laisser une image, pour garder une image? Ou alors les mots serviront à décrire? J'aimerais bien essayer de trouver un appareil photo qui soit assez léger pour que je puisse prendre des photos quand même relativement sympas. Parce que oui, pour moi, l'image, ce sera quand même très important parce que tout le monde n'est pas forcément sensible comme moi ou de la même façon que moi aux mots, à l'écriture. Premièrement, deuxièmement, moi, j'écris pas dans toutes les langues, j'écris pas encore en russe, par exemple, et peut-être que des gens de Russie, peut-être.
même du Kazakhstan, puisque ma mère biologique vient de là-bas, voudront, voudront avoir un peu un déroulé de tout ça, euh, des indices sur comment je suis enfin, par où je suis passé, tout ça. Euh, bien sûr, l'image sera importante. J'espère pouvoir l'exploiter un maximum. C'est aussi pour ça que j'ai besoin d'un téléphone qui puisse me faire accès à Internet un peu partout. Donc quand même garder contact avec l'Occident, peut-être, par Internet. C'est cet objectif-là, ouais. Ouais, oui, bien sûr. Faire des, il y a aussi le fait que je vais ouvrir une cagnotte à mon départ. J'ai déjà une première cagnotte qui est ouverte sur KissKissBankBank pour financer mon matériel. Et il y aura une deuxième cagnotte qui sera ouverte, pas sur KissKissBankBank parce que c'est limité dans le temps sur KissKissBankBank, euh, mais, euh, mais une cagnotte qui pourra rester longtemps et qui, je l'espère, pourra être un peu participative, un peu, comment dire, interactive plutôt, dans l'idée où on pourra me proposer des défis et que je pourrai relever en échange d'un don sur cette cagnotte qui reviendra intégralement à l'UNICEF. Donc Euh, mettre au profit quand Tout ça, même. ça passe par l'image aussi et par le. Ouais. Ouais. Mettre au profit Tout ton ça, ça passe par aventure. l'image, par le contact avec. Ouais. Avec. Ça passe par le contact aussi avec l'Occident, avec Internet en général, en fait. Donc ne pas complètement. Tu seras pas vraiment seul en fait dans cette aventure. Tu pars pour un périple intime que tu partageras avec ceux qui veulent le lire. On pourra suivre ça où Donc UNICEF, j'imagine, donc par ton Instagram. Oui, par mon Instagram et aussi par Facebook. J'ai créé une page Facebook dédiée à ce voyage qui s'appelle Voyage à pied entre Brest et la Russie. Euh, ça, sur lequel j'ai commencé déjà à poster par rapport à, par exemple, aux médias dans lesquels je suis passé, par rapport aux entraînements que je fais, et par rapport à cette cagnotte en ligne, première cagnotte en ligne pour mon matériel, tout ça. Euh, c'est c'est les deux médias par lesquels je passe pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres après, mais quoi qu'il arrive, ils seront interconnectés. Euh, à mon avis, il y aura moyen de passer par l'un et par l'autre. Voilà. Faire des interviews, utiliser différents médias, parce que j'ai vu et entendu que tu avais fait de nombreuses interviews. Beaucoup de personnes s'intéressent à toi. Euh, tu as, Pourquoi tu acceptes? Pourquoi par exemple tu as accepté Carpe Diem? Alors que dans cette aventure, la partie communication, ton but n'est pas de vendre un produit, mais de reconnecter avec toi-même. Mhm. Effectivement. Il y a plusieurs réponses à cette question. Premièrement, ça va être le fait que pour l'instant, vraiment très trivialement, j'ai pas les sous pour mon matériel pour l'instant. Et ces sous-là, je vais un peu à la pêche aux dons. C'est pour ça que j'en ai un peu parlé autour de moi, que j'ai demandé, j'ai envoyé un mail à West France et au Telegram d'abord pour que ils relaient un peu tout ça. Et puis finalement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que j'imaginais. Et puis, je me retrouve avec des demandes d'interview de Carpe Diem Radio. Et ça, c'était mon rêve depuis le début. Pardon. Vagabonde, Radio Vagabonde. Euh, Après, tu trouves que c'est une interview, Et à ce côté-là, non, oui, la non, discussion, non, pardon. non. À chaque fois, je
je dis ça parce que je suis habitué avec le mot, mais voilà, en gros, ouais, c'était voilà, un entretien, une discussion, tout ça, euh, mais une présence sur un média de plus. Et Mhm. enfin, pourquoi Carpe Diem? Parce que j'avais bien aimé le concept déjà de déconstruire la radio, de faire ça un peu à la mode, un peu à la walidienne. On se prend pas forcément Ouais. euh, autant au sérieux que France 3 Bretagne ou quoi que ce soit, mais tout en ayant des sujets qui peuvent être vraiment intéressants, qui peuvent vraiment aller dans qui peuvent parler de tout, en fait, de l'art, de ce genre de choses, tout en étant quand même très détendu et tout ça. J'avais bien aimé le concept. Hum, Et puis c'est toujours sympa de discuter, en fait, hein. Donc, voilà, que ce soit de ce projet ou en général, moi, j'aime bien parler. Les gens qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Les gens qui m'écoutent depuis tout à l'heure se rendent Mhm. compte que j'aime bien parler. Et c'est mieux. C'est mieux, ce serait extrêmement drôle de faire une émission sans parole. C'est un nouveau concept. Ah ouais, oui. Mais c'est vrai, ça pourrait se faire. C'est quoi déjà 4 minutes 37? Le son, C'est la un... musique, oui, Ouais, sans rien, sans son. Ouais, c'est Steve Reich, il me semble. Je ne suis pas sûr. ouais. C'est un concept hyper intéressant, je trouve, qui est Le pas forcément silence. de faire complètement silencieux, mais de considérer que c'est finalement, au bout d'un moment, le public qui va faire la musique. Oui, et puis en soi, c'est ce qui est intéressant, par exemple, avec la prise de son. Tu te rends compte que tout fait un bruit. Vraiment tout. Ouais, ah, c'est fou. Même Ouais, ton frigo, tu vois, fait un bruit. Il a un moteur qui va produire un son. Sauf qu'on y est habitué, on ne l'entend plus et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Conceptuel aussi. ouais. Ah Toi, oui, très conceptuel, mais toujours très intéressant d'aller dans les concepts, à mon avis. de déconstruire. Est-ce Ouais. que Et du coup, ouais, l'interview... Ouais, dis-moi. T'allais rebondir. c'était pour souligner à nouveau que Carpe Diem Radio, ce concept me plaît beaucoup. Et puis, parce que du coup, tu m'avais dit non, 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 écoute pas et tout. Et en fait, bon, je me suis laissé traîner une oreille et en fait, j'ai écouté deux, trois trucs parce que c'était C'est quand vrai. même vachement intéressant. Je me suis pas forcément dit, ok, machin, ça va être comme ça, et puis lui, il a telle voix, quoi, chose comme ça. Mais juste, j'ai écouté pour le plaisir, et en fait, ouais, c'est marrant, par exemple, dans une des émissions, d'entendre les bloop bloop du Discord et tout ça. Ouais. Euh, Voilà. et puis, c'est pas grave, hein, c'est très naturel, C'est ça se fait cousu main. comme une conversation, c'est cousu humain, exactement, ça, j'aime beaucoup, ouais. Mm. Ça me rappelle l'art populaire j'aime beaucoup. L'art populaire, c'est un truc qui me plaît énormément. Euh, Même la poésie populaire, tout ça, c'est rendre les choses beaucoup plus ouvertes et populaires. C'est indispensable pour moi. Se dire que l'art est élitiste, c'est vraiment être un sale con. Bah, tout comme la radio qui demande de faire des Ou la timings. radio, hein. Non mais bien sûr, mais après c'est une forme artistique. Ah, je reçois des notifications ou tu en reçois, je ne sais pas. C'est J'ai pas l'impression d'avoir reçu de notice, non. c'est probablement Un moi docu, et mais c'est peut-être. extrêmement méta de se dire oui, tout à fait. D'avoir des messages ah là 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 là, incroyable. Alors on nous demande si c'est cassé, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui nous auraient écoutés, mais ce podcast sera rediffusé, t'inquiète pas, et on fera pour toute la partie là de compliments sur Carpe Diem, t'auras ton. T'inquiète, j'ai compris le j'ai compris le message. Ah non, c'est pour de vrai, hein. Non mais t'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de façon de faire l'émission. Bah t'as bien vu hein, ce soir, c'est un peu un grand VTT.
Euh, voilà, c'est incroyable, incroyable d'avoir toutes les C'est une notifications rêverie comme ça. très rare. Une conversation en parallèle. C'est génial. C'est vraiment génial. Ah là 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 là. Carpe diem. Radio Vagabonde. Est-ce que tu reviendrais pour une émission? Pas forcément sur uniquement ton aventure. J'aimerais bien, et là c'est marrant, on est vraiment à un point absolu de la déconstruction, là où c'était plutôt un portrait. Euh, J'aimerais bien t'entendre sur ton rapport à l'écriture, par exemple, ou ta façon de faire, ou parce que les mots ont l'air d'avoir une importance. Enfin, en fait, tu le disais très clairement tout à l'heure. Et manipuler les mots pour les rendre beaux. Est-ce que c'est une démarche de rendre ce qui est autour de toi vraiment plus esthétique? Est-ce que c'est couché sur la table et sur le papier plus que sur la table, parce que ce serait quand même pénible de racheter une table à chaque fois. Euh, Ouais, après, ma table est déglinguée, hein, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, parce que t'écris dessus. Dommage. Non mais J'écris dessus et je fais de la peinture dessus, et c'est pas du tout ma table, c'est la table qui est incluse dans la location à meubler. Donc, bah, aïe. je vais devoir en changer, hein. Non, mais ça va. Enfin, genre, à partir du moment où j'avais fait la première trace de couteau, j'étais en mode, bon, bah, elle est foutue, hein, on va la déglinguer à fond, et puis comme ça, on aura profité. Et encore, tu pourras la vendre plusieurs milliers d'euros, la table d'un artiste. Tu as, à l'instar de Picasso qui pouvait faire un dessin et s'il le signait, tu rachetais le Ouais. restaurant. Oui, c'est vrai, j'avais entendu sur le compte de Nap, c'est très Ouais. sympa. J'ai pas cette prétention, et surtout que c'est une table Ikea, Ouais. ça donne pas tout de suite envie, même s'il y a des taches de peinture dégueu dessus, quoi. Par rapport à ton rapport à l'écriture, sans forcément, Mhm. on n'aura pas le temps de Ben, débattre entièrement là-dessus. pour moi, ce sera, Un enfin, ce plaisir serait super de revenir ouais, ce serait un plaisir de revenir avec pour Charles. parler de ça exactement. Charles à la Mhm. technique, Ah ouais, avec Charles et la technique, du coup. bien sûr, et le direct, et des Et le personnes direct. qui nous écouteraient, qui réagiraient en direct, ce sera intéressant. Mais donc, lorsque tu disais tout à l'heure, parce que ça a quand même un lien, ce rapport à l'écriture, et j'aimerais rapidement, si tu me le permets, l'aborder avec toi. Lorsque tu Vas-y. dis tu écris tes peurs, est-ce que tu utilises l'écriture comme un moyen de te dégager d'un poids, de te délester à nouveau, même si c'est pas 300 grammes dans le sac? L'écriture, elle a tellement d'utilité, pour moi en tout cas. Euh, il y en a, c'est parce que j'ai envie de dire à quelqu'un que je l'aime. Il y en a d'autres, c'est parce que j'ai envie de dire à quelqu'un que je le déteste. C'est très peu, hein, mais il y en a, c'est parce que j'ai trouvé un moment incroyable et en fait, toutes mes émotions, dès que j'ai l'idée de, de certains mots à mettre dessus, bah, je vais écrire dessus. Et puis parfois, j'ai pas forcément de sujet particulier en tête, mais j'ai une phrase, j'ai une inspiration. Euh, à connaître bien les règles, bah, je peux outrepasser ces règles et c'est très intéressant. Parfois, oui, je fais de la poésie juste pour le plaisir d'écrire de la poésie, en fait, tout simplement. Parce que, ouais, c'est un plaisir de voir que les mots s'arrangent tellement bien et que tu peux les mettre dans tel ou tel ordre. Bah, c'est pas exactement pareil, mais ça s'arrange quand même bien. Et puis, on se dit, ce mot, il ne dira jamais avec celui-ci. Puis, en fait, on le met et en fait, ah ouais, mais en fait, c'est quand même une super idée. Et même le fait que ça aille pas ensemble, bah, dans le poème en général, ça va faire quelque chose de très décalé, très intéressant. Il y a, ouais, il y a une exploration. Je suis un aventurier de la poésie aussi. Et un aventurier de la vie aussi, puisque en général, dans la quête,
Je te propose de se donner rendez-vous pour une prochaine émission Mhm. par rapport à toute cette aventure. Ouais, ouais. Pouvoir revenir une prochaine fois avec grand plaisir sur tout ça. Pouvoir revenir sur ce que tu fais, ce que tu feras. Et alors, bien sûr, on est dans toujours une radio Cousu Main, on modifie, on tâtonne, mais Charles, à la technique est incroyable. J'espère que tu as quand même passé un bon moment. Moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve ça vraiment très sympa de discuter avec toi. Ce sera un plaisir de revenir avec ou sans Charles en soi. Euh, En fait, le fait que Charles soit là, c'est plus pour le plaisir des auditeurs que pour le mien. C'est vrai? En tout cas, ouais, bah oui, je ne connais pas encore Charles, c'est sûr que ce sera aussi très plaisant de lui parler, mais ça, on le verra sur le moment. Bah, complètement, ce sera un grand plaisir. Merci à toi. Carpe diem. C'est ça. Sur Carpe Merci Diem. à toi, et puis merci à Carpe Diem Radio, Radio Magazine. C'était un plaisir de parler. D'échanger sur mon voyage et surtout de son j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, c'est un plaisir de revenir. Carpe Diem. Incroyable. Carpe Diem.